Bonjour, mon nom est Katia Lalanne et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette vidéo d'introduction au logiciel avec votre version d'essai. Cette session est adaptée pour tous ceux qui portent un intérêt à notre logiciel et aimeraient en apprendre davantage sur comment celui-ci peut vous aider à créer des cuisines et des salles de bain dans le cadre de votre travail. Afin de profiter au maximum de cette vidéo, nous vous suggérons d'avoir préalablement téléchargé et installé la version d'essai. Sans plus tarder, voici les éléments que nous couvrirons durant cette session. Où trouver de l'information sur le logiciel, comment accéder au 2020 Cloud, dessiner des murs rapidement, localiser et placer des armoires, présenter un devis pour votre client, ajuster l'éclairage et créer des rendus, se démarquer de la compétition avec la vue 360. Passons maintenant au logiciel. Vous y verrez un ruban avec divers onglets, des fenêtres et la zone de plan où vous créerez vos futurs dessins. Parmi les différents onglets du ruban, il y en a deux que j'aimerais porter à votre attention. Le premier, c'est Voir. Les icônes que vous voyez ici en orangé représentent les fenêtres qui sont présentement visibles à l'intérieur de l'interface. Si par mégarde vous fermez l'une d'elles, par exemple, je vais cliquer sur le X Information, je peux récupérer cette fenêtre en cliquant sur l'icône représentant la fenêtre Information. Le second onglet, le menu d'aide, est rempli de ressources disponibles en tout temps. Par exemple, vous pouvez accéder 24 heures sur 24 à une formation en ligne en cliquant « Regarder des vidéos de démo ». Prendre note que ces vidéos sont en anglais. Si vous cherchez de l'information en français, vous pouvez cliquer sur « Contenu » et accéder plus en profondeur sur les composantes du logiciel. Si vous recherchez de la formation, nous vous recommandons de nous contacter puisque nous offrons de la formation en français de façon régulière. Retournons à l'onglet Voir. Je vais fermer toutes les fenêtres et expliquer à quoi qu'elles servent. La première, Glisser-placer, c'est la bibliothèque de tous les catalogues qui sont installés sur votre ordinateur. Si je veux travailler en modèle européen impérial, je vais sélectionner Modèle E. À l'intérieur d'un catalogue, on peut double-cliquer pour explorer les différents produits ou encore, pour plus de rapidité, inscrire le code de celui-ci afin de le placer rapidement. La prochaine fenêtre, c'est la fenêtre Information. Elle vous permet de prévisualiser l'item avant de le placer sur le plan. La troisième fenêtre, c'est la fenêtre de placement. Cette fenêtre, c'est l'outil de précision pour avoir exactement les murs des grandeurs que vous voulez et en plus, déplacer des objets exactement où est-ce que vous avez besoin dans vos plans. La dernière et quatrième fenêtre, c'est la fenêtre 2020 Cloud. Celle-ci vous permet d'accéder directement au cloud et de choisir parmi les catalogues suivants des objets que vous pouvez amener directement dans vos dessins. Afin de vous donner une meilleure idée de qu'est-ce que le logiciel peut avoir l'air avec un projet, je vais fermer ce dessin et ouvrir un projet. À l'intérieur de ce projet, qui est une cuisine avec une salle à manger, je peux faire rapidement des élévations en double-cliquant dans la zone de placement. À l'intérieur d'un projet, il y a toujours possibilité d'ajouter les informations relatives à notre client. Pour ce faire, on va dans l'onglet « Accueil » et on clique sur « Info sur le dessin ». Ici, on peut remplir le formulaire et cliquer sur « OK ». Lorsqu'on enregistre le dessin, l'information va rester avec notre projet. Lorsqu'on est prêt à dessiner l'architecture, on va en dessous de l'onglet « Plan de pièces » et c'est là qu'on va pouvoir dessiner les murs et ajouter les différentes fenêtres. L'onglet « Article » permet de compléter un dessin en ajoutant les comptoirs, des lumières, des éléments du cloud, c'est-à-dire des électroménagers et des éléments décoratifs. Pour les armoires, présentement, il faut aller via « Glisser-placer » et sélectionner le manufacturier ou encore le catalogue générique nécessaire. En dessous de l'onglet « Annotation », on peut faire des cotes manuelles. Par exemple, j'aimerais connaître la distance entre l'îlot et la ligne des armoires. Je peux sélectionner « Ligne à ligne », cliquer sur la ligne de comptoir de l'îlot et cliquer sur la ligne de comptoir des armoires et je peux dire de façon très précise que nous avons 43 et 316. Pour ajouter des notes, il est possible d'ajouter des notes dans le plan et dans l'élévation. Si je veux par exemple ajouter une note dans l'élévation, première chose, je vais ajuster mon élévation. Je peux donc cliquer sur « Ajouter une note »,
apporter la boîte à l'endroit voulu, par exemple ici, inscrire la note, hauteur des murs, 96. Un coup la note inscrite, je peux cliquer sur OK et la note est automatiquement ajoutée à mon élévation. Lorsque notre projet est terminé, nous pouvons passer à la présentation. C'est ici qu'on va pouvoir faire des différentes vues de perspective et un devis pour notre clientèle. Depuis le début, vous me voyez déplacer mon image à l'intérieur d'une fenêtre et je peux faire la même chose en plan. Ceci est possible grâce à la souris. La roulette me permet d'avancer et de reculer dans un dessin. Si j'écrase la roulette, je suis capable de faire déplacer un dessin à l'intérieur de la fenêtre. Et si je double-clique sur la roulette, je suis capable de centrer mon dessin. Toutes ces manipulations se font également dans une élévation. Avant d'explorer plus en profondeur le cloud, je vais cliquer sur « Vue en perspective » afin de voir le présent projet en 3D. La vue que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une vue rapide, ce qui veut dire que si je clique avec la gauche, je tourne la caméra. Si je utilise la roulette, je peux reculer et avancer à l'intérieur du dessin. Pour faire une vue finale, je dois amener mon curseur sur le tableau de bord et cliquer sur « Rendu en arrière-plan ». En cliquant sur l'icône de la caméra, le logiciel va partir le rendu final. Ce qui est avantageux avec le logiciel 2020 Design, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le rendu soit terminé avant d'ouvrir un nouveau dessin. Ce qui veut dire, je peux minimiser cette fenêtre, partir un nouveau dessin en cliquant sur la page blanche et dessiner la prochaine pièce avec un nouveau client. En sélectionnant l'option de Nouvelle page, le logiciel m'a mis déjà en création de mur. Ce qui veut dire, tout ce qui me reste à faire est de cliquer avec la gauche à quelque part dans le dessin, de bouger la souris dans la direction que j'ai de besoin, par exemple vers le haut, d'inscrire la valeur, donc je ne touche plus la souris, je peux inscrire au clavier exactement la distance que j'ai de besoin, par exemple 144, espace et 7, 16, et j'appuie sur la touche Entrée. Ainsi, je peux vraiment avoir le contrôle sur ce que je fais et éviter de faire des erreurs avec la souris. Si je veux un mur de 121, je peux inscrire 121. Et si je voulais que ce mur soit à 135, je pourrais sélectionner l'option Tab, T-A-B, sur le clavier, tabulateur dans le fond, et choisir l'angle que j'ai de besoin, c'est-à-dire 135, et d'appuyer sur la touche Entrée. Bref, dessiner des murs, c'est une question de déplacer la souris dans la direction qu'on a de besoin, par la suite de délaisser la souris et d'inscrire la valeur qu'on a de besoin. Par exemple, 70, et on appuie sur la touche Entrée. Lorsqu'on a terminé de dessiner des murs, cliquez sur le gros crochet vert « Accepter les changements ». Pour centrer notre dessin, nous pouvons double-cliquer sur la souris pour le faire. Et si jamais j'ai besoin de dessiner à nouveau des murs, je peux aller dans « Plan de pièces » et de cliquer sur la ligne verticale pour continuer à dessiner. Si jamais, après vérification chez le client, il y a eu une erreur, par exemple, ce n'est pas 121, mais 121,5, c'est très facile de réparer un mur en double-cliquant sur celui-ci, s'assurer que la ligne verte soit associée avec le mur et de changer la mesure à la nouvelle réalité. Donc, je peux faire également des décimales, 121,5, et cliquer sur « Appliquer ». Automatiquement, la modification est effectuée. Pendant ce temps, notre rendu a été terminé. Je vais cliquer sur la caméra et je peux voir le rendu final. Si jamais je voulais ajuster une dernière fois mon dessin, je pourrais toujours venir sur l'ampoule, sur le tableau de bord, et ajuster son exposition. C'est-à-dire, si j'ai l'intention de l'imprimer, je vais pouvoir le mettre légèrement plus pâle pour qu'il puisse ressortir sur le papier. Tout ce qui me reste à faire, c'est de sauvegarder une copie de cette image sur le bureau en JPEG. Je vais l'appeler rendu 1 et cliquer sur Enregistrer. J'ai donc sur mon bureau une image qui s'appelle rendu 1 qui ressemble à ceci.
Pour fermer la fenêtre de rendu, je vais cliquer sur le X en haut à droite. Je vais minimiser mon dessin et je vais retourner au dessin principal. Si jamais je voulais rajouter à nouveau un élément décoratif dans le projet principal, je pourrais aller dans le cloud, cliquer sur « Parcourir » et sélectionner le catalogue 2020 générique et accéder à tous les items de décoration qui existent. Je vais agrandir ma fenêtre afin que vous puissiez voir les dessins qui sont associés. Qu'est-ce qui est disponible à l'intérieur de 2020 Cloud au niveau accessoires et décoration? Toutes les options que vous voyez ici. Par exemple, si je voudrais rajouter un électroménager qui irait sur les comptoirs, je pourrais choisir par exemple une machine à café. Et si jamais je préfère voir que des images, je peux toujours cliquer sur les 4 carrés orange et ainsi voir des aperçus plus grands. Si cette cafetière me satisfait, je peux l'apporter, l'amener directement en dessous de la fenêtre, près de la hotte, et je vais cliquer avec la gauche pour confirmer son emplacement. Automatiquement, j'ai rajouté, et on peut voir déjà dans l'élévation, que la cafetière que j'ai rajoutée est à la hauteur des comptoirs. Si je viens faire un tour sur la vue en perspective, je peux cliquer avec la gauche et de voir en temps réel ma nouvelle cafetière placée sur le comptoir. Ce qui veut dire que si je voulais remplacer cette cuisinière par une cuisinière de compagnie, je peux toujours le faire. Par exemple, je vais minimiser ma perspective, sélectionner la cuisinière générique, aller choisir une cuisinière de compagnie. Par exemple, je vais prendre GE Appliance, cliquer avec la gauche sur l'électroménager désiré et sélectionner « Remplacer ». Bien entendu, le logiciel va nous avertir que nous avons inséré quelque chose d'une nouvelle compagnie. Si je retourne en 3D, je peux maintenant voir que mon électroménager est celui du client. À l'intérieur d'une fenêtre de perspective, on peut utiliser les effets de la lumière. Par exemple, si je clique sur l'ampoule, en ajoutant le soleil en cliquant dans « Visible » et faire passer le soleil à l'intérieur des fenêtres. Donc, présentement, ce que vous voyez, c'est les rayons du soleil qui passent à l'intérieur de mes différentes fenêtres dans la pièce. Pour donner d'autres effets, je peux utiliser l'option « Pièce ». Par exemple, je peux décider que l'effet dans ma pièce, c'est la nuit. Je peux également décider de travailler en plus éclairé. C'est en combinant ces diverses options qu'on peut arriver avec un rendu intéressant. Je vais fermer la fenêtre de rendu, fermer le dessin courant et je vais aller dans le petit dessin que j'ai commencé et faire comme si ce dessin était un nouveau projet client. Dans ce dessin, nous avons déjà les murs. Nous allons rajouter une fenêtre. Si je veux choisir parmi plusieurs sortes de fenêtres, je vais choisir ouverture et obstacle. Mais pour le besoin de la démonstration, je vais choisir fenêtre de base. Je vais cliquer dans la zone de placement, indiquer sa hauteur, 36, appuyer sur la touche Tab pour aller indiquer sa largeur, 48, et appuyer sur la touche Entrée. Si je veux centrer ma fenêtre par rapport à mon mur, je vais faire bouton de droite, centrer et double-cliquer dans la zone de placement. Automatiquement, ma fenêtre est centrée. Tout ce qui reste à faire, c'est de rajouter avec glisser-placer les items à l'intérieur du dessin. Pour le besoin de la démonstration, je vais aller chercher un dessin similaire. Dans ce dessin, tout ce qui reste à faire, c'est d'appliquer la sélection de notre client au niveau du choix de porte et de la couleur. Pour ce faire, nous allons aller dans l'onglet « Article » et sélectionner « Tarification ». Dans Tarification, nous pouvons voir les catalogues utilisés pour la création de ce projet. Nous pouvons sélectionner le catalogue avec lequel nous avons appliqué les armoires, sélectionner Style du catalogue et double-cliquer pour accéder aux options. Selon les disponibilités de votre manufacturier, vous pourrez retrouver plus ou moins d'options. Ici, vous pouvez donc choisir le choix du client en fonction de ce que votre manufacturier vend. Si votre manufacturier vend des poignées, vous pourrez sélectionner celle-ci à ces options. Vous pourrez faire la même chose avec les poignées de tiroir. Au niveau des finitions, le choix de ceux-ci va dépendre de ce que votre manufacturier vend. Par exemple, si notre client aimerait avoir une cuisine blanche,
le choix que nous devons faire ici est thermoplastique et thermoplastique blanc. Lorsque nous avons complété le choix du questionnaire, tout ce qui reste à faire, c'est de cliquer sur « Soumettre ». Nous pouvons donc fermer cette fenêtre et aller voir en 3D le résultat. Le dessin est maintenant complété et nous pouvons aller dans « Présentation »,« Rapport » et faire le devis pour commander les éléments nécessaires à la construction de la pièce chez notre client. Afin de vous démarquer de la compétition, vous pouvez faire ce que nous appelons un rendu 360. Un rendu 360 est un rendu qui est accessible via la fenêtre de perspective. Pour accéder à la vue panoramique 360, vous cliquez sur cette icône. Lorsque le rendu 360 est terminé, ça ressemble à ceci. Vous avez donc une vue que le client peut s'imaginer à l'intérieur de sa future cuisine. Si vous voulez explorer la vue 360 par vous-même, vous pouvez accéder à notre galerie de panoramas à l'adresse suivante: panorama.2020.net/PAR. Nous espérons que cette vidéo vous a donné une meilleure idée de qu'est-ce que 2020 Design peut faire pour vous. Et si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire en visitant 2020spaces.com ou encore en nous appelant au 1-866-698-2020.